Salut, c'est William et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une recette à base de Snickers et j'ai aussi envie de brownies. Donc je vais mélanger les deux ensemble et vous allez voir, ça va être magnifique. C'est une recette pleine de chocolat bien évidemment, mais aussi de caramel, de beurre de cacahuète, de ganache, c'est délicieux. En tout cas, vous allez voir, la recette est super simple. Elle est inspirée de ma recette de Snickers fait maison que je vous avais partagée sur Testmade et aussi de ma recette de Snickers glacés que je vous avais partagée sur ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est super simple à faire. Il y a quelques étapes assez essentielles, mais vous pouvez faire plus simple en utilisant par exemple du caramel que vous ne faites pas vous-même. Peu importe, ce sera délicieux. Donc c'est parti pour la recette. Alors, je vais tout de suite commencer par la partie brownies et pour cela, je vais commencer par faire fondre du beurre avec du chocolat noir au micro-ondes pendant quelques secondes jusqu'à ce que le mélange soit bien fondu. Ensuite, je vais mélanger mes ingrédients secs et pour cela, j'ai de la farine normale. J'ai aussi beaucoup de cacao en poudre, donc 100% cacao, auquel je vais ajouter un petit peu de bicarbonate de soude et une pincée de sel. Et je mélange le tout pour que le bicarbonate de soude soit bien réparti dans la préparation. Ensuite, dans ma partie ingrédients liquides, je vais commencer par battre mes œufs avec du sucre blanc jusqu'à ce que la préparation soit bien légère et bien mousseuse. Et ensuite, on ajoutera le chocolat et le beurre fondu. Alors j'ai oublié de mentionner l'extrait naturel de vanille, mais comme vous pouvez voir, je l'ai ajouté dans ma préparation à base d'œufs. Et maintenant, je vais donc ajouter mon beurre et mon chocolat fondu que j'ai laissé refroidir environ 5 minutes pour qu'il ne soit pas brûlant et qu'il ne cuise pas nos œufs tout en battant. Et ensuite, vous allez battre le tout pour que le chocolat soit bien mélangé dans les œufs. Je termine en tamisant mes ingrédients secs pour que le cacao n'apporte pas de grumeaux dans notre préparation et je vais mélanger le tout avec une maryse pour que mes brownies aient vraiment la consistance parfaite. Il ne faut pas trop les battre, donc utiliser une maryse pour terminer la recette, c'est vraiment parfait. Voilà, donc ma pâte est bien noire et bien épaisse, c'est parfait. Donc je vais mettre le tout dans un moule que j'ai préalablement graissé et recouvert de papier sulfurisé. Ce sera beaucoup plus simple pour sortir le brownie du moule quand vous l'aurez cuit et ensuite glacé avec les 15 000 étages qu'on va mettre par-dessus. Donc surtout utilisez un moule à bord haut que vous allez recouvrir de papier sulfurisé sur les côtés et ensuite vous pouvez y déposer votre pâte à brownies. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, je vais cuire le tout dans mon four préchauffé à 160 degrés Celsius pendant pas plus de 20 minutes pour que mon brownie soit bien dense et vraiment surtout pas trop cuit car des brownies trop cuits, c'est la pire chose sûrement au monde et encore pire que des cookies trop cuits. Donc surtout, ne cuisez pas trop votre brownie et ensuite vous allez les refroidir intégralement avant de passer à la prochaine étape. Alors, je vais maintenant faire mon caramel au beurre salé. Je vous ai monté déjà cette recette plein de fois dans mes vidéos, donc là, ça va aller assez vite. Je vais tout simplement commencer par faire fondre du sucre roux avec un petit peu d'eau pour que ça aille plus vite. Surtout, ne battez pas votre sucre en le laissant fondre. Vous pouvez juste remuer votre casserole comme vous pouvez voir. Et ensuite, on ajoutera le beurre doux à température ambiante. Alors j'ajoute maintenant mes carrés de beurre et je peux mélanger avec une spatule en bois assez énergiquement justement pour que le beurre commence à bien se mélanger avec le sucre. Mais si les deux se séparent, ce n'est pas trop grave car tout va rentrer dans l'ordre quand on ajoutera la crème liquide. J'ajoute maintenant ma crème liquide, 30% de matière grasse. Vous allez voir, le sucre va durcir et va se rétrécir comme ceci dans la crème, mais c'est pas grave, en refaisant chauffer le tout et en mélangeant bien, le tout va devenir bien homogène et former un magnifique caramel. Et donc vous allez le cuire environ 4 à 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien épais et bien pris. Hors du feu, j'ajoute mes deux derniers ingrédients, donc l'extrait naturel de vanille, toujours, même dans un caramel, et j'ajoute une pincée de fleur de sel car mon beurre était doux. Voilà, donc vous pouvez laisser reposer votre caramel à température ambiante pendant environ 20 minutes. Et pendant ce temps-là, on va passer donc à la partie nougat au beurre de cacahuète comme dans des Snickers traditionnels. Et pour cela, je vais utiliser du marshmallow fluff. J'ai une recette pour le faire maison sur ma chaîne YouTube qui a très bien marché. Donc n'hésitez pas à le faire vous-même ou alors juste acheter un pot de marshmallow fluff au supermarché. On en trouve assez facilement aujourd'hui. Et je vais ajouter un petit peu de beurre de cacahuète et mélanger le tout pour que j'ai une préparation bien homogène. Vous allez voir, c'est très compliqué au début car c'est très collant, mais finalement tout rentre dans l'ordre.
Voilà, donc j'étale ma préparation à base de beurre de cacahuète et de marshmallow fluff sur ma base de brownie bien refroidie. Et ensuite, je vais ajouter des cacahuètes salées sur le dessus. Ça va nous faire un magnifique contraste entre le côté très sucré de ce dessert et les cacahuètes salées. C'est magnifique. N'hésitez pas à bien enfoncer les cacahuètes avec le dos d'une cuillère par exemple ou vos mains pour qu'elles s'accrochent bien au nougat et ensuite on recouvre le tout de caramel au beurre salé. Je laisse refroidir maintenant mon brownie avec le caramel dessus au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. 1 heure ce serait encore mieux. Et pendant ce temps, je vais faire une ganache au chocolat noir et on pourra l'étaler dessus. Ma ganache au chocolat noir est prête. Je vous ai déjà montré 15 000 fois dans cette chaîne YouTube comment en faire, donc je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Mais j'ai tout simplement mélangé la même quantité de crème liquide et de chocolat noir. Et de toute façon, la recette sera sur mon site internet williamskitchenblog.com. Et donc, j'ai maintenant étalé le tout sur mon caramel et donc sur mes brownies. C'est la dernière couche. Ensuite, on se laisse refroidir le tout au réfrigérateur pendant au moins 1 heure et on pourra se régaler et déguster ça ensemble. Alors, j'ai ici une part de mon brownie super scandaleux avec plein de choses dedans qui sont magnifiques et j'ai hâte de goûter ça. Bon, on va pas se mentir, une petite part ça suffit largement car c'est vraiment beaucoup et c'est pas juste une couche de brownie comme vous allez l'acheter au supermarché. Donc faites la recette, vous allez voir, vous ne serez pas déçus, tout y est. Le caramel, le beurre de cacahuète, le chocolat, tout va super bien ensemble et c'est étonnamment pas trop sucré, même si, il faut le dire, ça reste quand même un dessert plus sucré que les autres que je peux vous proposer sur cette chaîne YouTube. La recette est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo juste en dessous, ainsi que le lien pour la recette sur mon site internet. Et moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!